Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis ce matin. Nous sommes le lundi 4 janvier 2026. Jésus-Christ est bon, il est Seigneur. Bien-aimés, nous sommes à l'an 2026. On avait tant convoité cette année que nous y sommes arrivés par la grâce de Dieu. Et ce Dieu est merveilleux. Je veux rectifier, ce n'est pas le 4 janvier, mais c'est le 5 janvier 2026. Nous voulons d'abord prier pour remettre ce live entre les mains du Seigneur. Tendre Père, nous bénissons ton nom parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Nous voulons t'abandonner ce live du début jusqu'à la fin, que tu puisses régner en puissance et en maître. Manifeste-toi, Seigneur Jésus, du début jusqu'à la fin, pour que mon frère et ma soeur, Seigneur Jésus, puissent avoir les bases solides, les bases requises pour qu'au courant de cette année 2026, que nous puissions vraiment faire ta volonté comme tu nous le demandes. Laisse que ta grâce soit au milieu de nous et que ton esprit soit à l'œuvre en toutes choses, du début jusqu'à la fin. Nous voulons que tu puisses régner en puissance. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, 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 bien-aimé le Seigneur. Shalom, shalom. Jésus-Christ est bon, il est Seigneur. Nous sommes dans la joie, bien-aimé, d'être en année 2026. Comme je le disais tout à l'heure, 2026, c'est une nouvelle année. 2026, c'est de nouvelles perspectives dans les affaires, dans la vie, dans tout ce que nous entreprenons. Et surtout, c'est de nouvelles perspectives dans le Seigneur. Le Saint-Esprit nous a conduit aujourd'hui de parler des éléments basiques. Nous allons vraiment parler ce matin basique. Basique par rapport à la vie avec le Seigneur. Basique par rapport à ce que le Seigneur voudrait que nous puissions avoir comme sous-bassement, que nous puissions avoir comme base en tant que chrétien. Donc on va parler basique ce matin, parce que 2026, il faudrait que nous puissions connaître, voir un peu clair. Parce que si chaque année nous marquons le pas, chaque année nous vivons dans les mêmes conditions, c'est que quelque part, something is wrong, comme disent les anglophones. Something is wrong. Quelque chose ne va pas. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons parler basique. Nous avons le livre de Jean chapitre 3 verset 16. Jean chapitre 3 verset 16, c'est un verset que tout le monde connaît. C'est un verset que chaque chrétien connaît. Et c'est un verset qu'on nous récite tout le temps, partout. Jean chapitre 3 verset 16, la Bible déclare: Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Gloire à Jésus. Dieu a aimé le monde. Dieu a aimé le monde. Le monde, c'est tout le monde. C'est les chrétiens, les non-chrétiens, les bouddhistes, les musulmans, les impudiques, les ivrognes, les assassins, les pilleurs, les abuseurs. Dieu a aimé le monde. Le monde, c'est tous ces gens-là que je viens de citer. Les pécheurs, les non-pécheurs, les croyants, les non-croyants, les athées. Dieu a aimé, il aime tout ce monde-là. Il aime même Satan. Dieu a aimé le monde. Comme il a aimé le monde, il a fait quoi? Il nous a donné une personne. Il nous a légué un grand héritage. Il nous a légué quelque chose qui serait meilleur et merveilleux pour nous, pour toute notre vie sur cette terre et après cette vie. Il nous a donné un élément de puissance, de force. Il nous a donné une richesse. Et la richesse que le Seigneur nous a donnée, c'est qui? Il nous a donné son Fils unique. Dieu nous a donné son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Dieu nous a donné son Fils unique. Pourquoi il nous a donné ce Fils unique? Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé dans le Seigneur, récapitulons. Tu es alcoolique, tu es toxicomane, tu es prostituée, tu es voleur, tu es assassin, tu es méchant, tu es cupide, tu es idolâtre.
Tu es chrétien. Dieu te dit, je te donne mon fils unique. Je te donne Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua HaMashiach. Dieu te le donne aujourd'hui. Il dit parce que lui, il a fait un grand sacrifice dans le monde. Lui, il a accepté de mourir pour que toi, tu vives toute ta vie. Lui, il a accepté de mourir pour que toi, tu ne sois plus dans les condamnations. Je te le donne, alors garde-le précieusement. Quand tu vas le garder précieusement, avec Jésus-Christ dans ton cœur, car la Bible déclare, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Comme Christ vit en moi aujourd'hui, parce que je l'ai accepté comme mon Seigneur et mon Sauveur, Dieu a dit, à partir de là, il me rassure que je ne mourrai plus, mais j'aurai la vie éternelle. Je ne sais pas si vous avez compris la nuance. C'est-à-dire que sans Jésus, je n'aurai pas la vie éternelle. Sans Jésus, je périrai. Bien aimé, périr ici, ce n'est pas dans le sens de mourir physiquement. Périr ici, c'est dans le sens de mourir et physiquement et spirituellement. Je rappelle encore, après cette vie sur la terre, après cette vie charnelle que nous menons, il y a une autre vie spirituelle qui nous attend quelque part. Alors, il faut bien préparer cette vie spirituelle-là, parce que c'est la meilleure vie de notre existence. Bien aimé, la vie ici sur cette terre, cette vie charnelle que nous menons, ce n'est pas la meilleure vie. La meilleure vie que nous allons mener, c'est après le changement qui va s'opérer en nous, quand nous allons quitter ce corps physique, et que nous allons maintenant vivre la vie spirituelle avec le Seigneur. C'est cette vie-là qui est importante. Mais pour que tu puisses accéder à une meilleure vie importante qui nous attend après, il faut la préparer maintenant. C'est pourquoi, dans la préparation, dans les processus de la préparation de cette vie meilleure, Dieu nous dit, je te donne Jésus. Garde Jésus dans ton cœur. Tout ce que tu fais, informe-toi, confie-toi en Seigneur Jésus. Donc tout ce que tu entreprendras, je veux manger, Jésus, je veux manger. Je vais aller dormir, Jésus, je vais dormir. Je veux sortir, Jésus, je vais sortir. Dieu nous a donné cet héritage merveilleux, afin que nous ne périssions pas. Parce que si tu n'as pas Jésus, et qu'aujourd'hui tu meurs physiquement, mais tu vas aller dans la gêne, le feu qui ne s'était point. Tu vas aller dans le lieu de tourment. C'est pourquoi il nous dit, je vous donne Jésus. Gardez-le précieusement dans vos cœurs. Comme ça, vous ne périrez pas. Donc, je récapitule. Dieu aime tout le monde. Contrairement à ce que nous croyons que Dieu n'aime que les chrétiens, non. Dieu aime tout le monde. Parce qu'il a créé tout le monde qui est dans ce monde. Toutes les créatures ici sur la terre, c'est Dieu qui l'a créé. C'est pourquoi il aime tout le monde. Il ne fait pas de distinction. Il aime tout le monde. Ceux qui croient en lui et ceux qui ne croient pas en lui, il les aime. Mais il te dit, garde Jésus précieusement. Parce que si tu n'as pas Jésus, tu vas périr. Alors, ma grande question ce matin, c'est de savoir, est-ce que je connais mon identité? Est-ce qu'en tant que chrétien, est-ce que je connais mon identité? Est-ce que tu connais ton identité en tant que chrétien? Est-ce que tu sais que, comme ici en Europe, deux étrangers, vous baladez en cours de route, subitement, la voiture de la police arrive, elle s'arrête tout près de vous, il y a un policier qui sort, qui vous salue, et qui vous demande vos papiers, monsieur. Votre titre de séjour, il veut juste vérifier ça. Quelle est ton identité? On te demande tes papiers d'identité. Si tu ne sais pas que tu es chrétien, tu vas commencer à paniquer. Tu vas commencer à paniquer. Mais si tu es chrétien, comme il est écrit dans le livre de Jean, chapitre 1, du verset 10 au verset 12. Jean, chapitre 1, verset 10 au verset 12. Elle était dans le monde, et le monde en a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue.
Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Bien-aimé, on nous dit que la lumière qui est Jésus-Christ, elle est venue auprès des siens. Elle est venue dans le monde. Je vous ai dit tout à l'heure que, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Quand Dieu aime, il donne. Alors, il a donné cette lumière qui est Jésus-Christ. Et cette lumière est venue auprès des siens. La Bible nous dit au verset 10, elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Verset 11, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Jésus est venu auprès de vous. Dieu a dit, je vous donne Jésus. Jésus est venu auprès de vous. La Bible dit que le monde ne l'a pas reçu. Mais quand on continue le verset 12, on dit, mais à ceux qui l'ont reçu, c'est là notre importance. Voilà où nous entrons en ligne de compte. Mais à ceux qui l'ont reçu, moi comme toi, nous sommes chrétiens, nous avons reçu cette lumière qui est Christ. À ceux qui l'ont reçu, parce qu'il y a de ceux-là qui l'ont rejeté. Il y a de ceux-là qui l'ont rejeté, qui n'ont pas voulu la prendre, qui ont voulu demeurer dans leur forfait, dans leur méchanceté, dans leur comportement ignoble, dans leur vie de voleur, leur vie d'idolâtre, leur vie de cupide, leur vie d'insensé, leur vie de toxicomane, leur vie de péché. Parce que ceux-là, ils ont rejeté la lumière qui est Jésus. Mais moi comme toi, nous l'avons reçu. Et la Bible nous dit, à ceux qui l'ont reçu, nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. À ceux qui croient en son nom, il leur a été donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bien-aimés, sois dans la joie, parce que moi comme toi, nous sommes enfants de Dieu. Quand on nous appelle enfants de Dieu, en fait, en nous, qu'est-ce qu'il y a? Donc, nous sommes enfants de Dieu, et à partir de cela, donc lesquels sont les noms du sang. C'est-à-dire qu'on a coupé le lien du sang. Le lien du sang avec mon père, ma mère, tout ça. Le lien du sang est coupé. Ni de la volonté de la chair. Mon père et ma mère avaient décidé de s'accoupler pour que moi je vienne au monde. Maintenant le Seigneur a coupé cette volonté-là. Ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc l'homme a décidé mon père a décidé qu'il devait faire un enfant, moi. Mais maintenant, Dieu a coupé cette volonté. C'est-à-dire qu'il a enlevé toutes les traces qui pouvaient me lier aux vaines manières de penser de mes parents. Et maintenant, j'appartiens à lui. Voilà pourquoi, bien aimé, nous disons toujours que c'est à la croix que nous avons reçu notre salut. Le salut que tu as, le salut que j'ai, je l'ai reçu à la croix de Golgotha. Parce que Jésus-Christ, il s'était sacrifié pour que moi, je puisse avoir la vie. Donc moi comme toi, nous avons reçu notre sacrifice à la croix de Golgotha auprès de Jésus. Jésus a combattu pour nous tous les combats que vous pouvez imaginer. Jésus nous a donné notre héritage. Il suffit seulement que quand j'ai besoin d'argent, je vais puiser à l'argent qui est l'héritage que Dieu m'a donné. Mais le comble, c'est que quand j'ai besoin de la vie, quand j'ai besoin de la santé, au lieu d'aller prendre la santé, comme Jésus me l'a donné, je fais quoi? Je vais combattre, je vais même dans le monde des ténèbres, aller réclamer ma jambe qu'on a volée, aller réclamer mon utérus qu'on a volé, aller réclamer mes trompes qu'on a volées pour que je puisse mettre au monde. Bien aimé. Voilà pourquoi ce matin, je vous ai dit que l'enseignement d'aujourd'hui, c'est un enseignement basique. Si tu n'as pas les bases, 2026, ça sera comme 2025. Rien ne changera. Parce que tu n'as pas les bases en tant que chrétien. Les bases élémentaires qu'un chrétien doit avoir. C'est d'abord avoir la foi que Dieu t'a donnée. C'est d'abord croire que, comme j'ai accepté Jésus-Christ dans mon cœur, et que lui, il m'a élégué tout ce dont j'ai besoin à la croix, je ne dois plus craindre le mal. Je ne dois plus craindre le diable. Parce que le diable n'a pas d'autorité sur moi. C'est moi qui ai l'autorité sur le diable. Il peut venir déranger mon chemin, déranger mes activités. Je n'ai qu'à le chasser. Et puis, quand je vais le chasser, il va fuir loin de moi. Et puis, je veux percer. Mais quand je n'ai pas tout ça en tête, je vais commencer à vivre comme j'ai vécu l'année 2026. Voilà pourquoi le Seigneur nous a dit d'intituler cet enseignement « Connaître son identité ». Est-ce que tu connais ton identité dans le Seigneur?
Est-ce que tu sais que même les démons, tout ça, ils n'ont aucun pouvoir sur toi parce que Jésus a combattu pour toi sur la croix? Bien aimé, combien de fois on a chassé les démons? Combien de fois tu as participé à des activités où on chasse les démons, on libère les anges, on libère ceci, cela? Mais malgré tout, quand tu regardes ta vie, quand tu fais le bilan de ta vie, tu trouves que rien n'a changé. Alors, chaque année, tu vas accepter de faire la traversée, la grande traversée comme vous l'avez fait. Tu vas accepter chaque année de faire toutes les fêtes bibliques qui sont dans la Bible au cours de chaque année. Tu vas participer à la fête de Pâques, à la fête de Pentecôte, à toutes ces fêtes-là, tu vas y participer pour qu'à la fin, tu sois toujours au même niveau que tu as aujourd'hui, le 5 janvier 2026. C'est parce que tu ne connais pas ton identité. Bien aimé, nous devons évoluer et progresser. Voilà pourquoi nous marquons le pas. Nous tâtonnons. Pendant que les gens évoluent, nous tâtonnons. Nous rasons les murs. Mais ça va aller jusque quand? Parce que la Bible dit que, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ. Il a dit à ceux qui l'ont reçu, je les appelle enfants de Dieu. Je coupe tous les liens qui pouvaient les déranger parce que j'ai vaincu le diable à la croix. Et maintenant, ils appartiennent maintenant à Dieu. Tu appartiens à Dieu qui a combattu pour toi tous les combats visibles et invisibles. Pourquoi tu continues à aller chez le diable, réclamer tout ce que le diable t'a volé? Pourquoi tu continues à aller combattre tout le temps au lieu d'élever Yeshua HaMashiach, au lieu d'élever celui-là qui t'a donné la vie, au lieu que tous les jours dans ta vie, quand tu commences à prier, que tu puisses adorer le Seigneur? Non, tu commences à prier en citant 20 000 fois le nom de Satan. Bien, mais Satan n'a pas d'autorité sur toi. Il n'a pas d'autorité sur toi. Pourquoi tu t'acharnes toujours à le citer et tu cites très peu le nom de Jésus? Parce que tu ne connais pas ton identité. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, quand c'est l'année 2026 que les choses changent, commençons à corriger les erreurs que nous avons toujours portées en nous depuis 2025. On a porté les mêmes erreurs et en 2026, nous allons continuer avec les mêmes erreurs et ce sera difficile pour nous de voir la main du Seigneur. Mais sache que Dieu t'aime. Sache que tu as une identité spéciale. Tu es appelé enfant de Dieu pas pour rien, mais tu es appelé enfant de Dieu parce que tu as vaincu l'ennemi. L'ennemi n'a pas d'autorité sur toi, c'est toi qui as de l'autorité sur l'ennemi. Et il n'a pas de force parce que celui-là qui est mort à la croix, c'est Jésus de Nazareth, il t'a donné la vie. Mon frère, ma soeur, change un peu ta façon de vivre. Change un peu ta façon de prier. Élève beaucoup plus le Seigneur. Élève beaucoup plus le Seigneur. Parce que quand tu adores le Seigneur pendant un moment bien aimé, le diable va lui-même s'enfuir. Il va s'enfuir. Il va te laisser en paix. Parce que tu élèves celui qui est au-dessus de toutes choses. Chapitre. Pour le premier enseignement de l'année 2026, le Seigneur voulait que nous puissions revenir en arrière, revoir notre base solide, les bases qu'on a, ayant d'abord des bases solides avant d'évoluer, parce que sinon, 2026 va ressembler à 2025, on va commettre les mêmes erreurs qu'en 2025. Que le Seigneur vous bénisse, on va arrêter là. Que le Seigneur bénisse tout et chacun de nous. Commence l'année 2026 avec beaucoup de grâce de la part du Seigneur. Et le Seigneur fera de merveilles en toi, aussi longtemps que tu accepteras que ce Dieu-là, il t'a donné un héritage riche, un héritage que personne ne peut te dérober. Cet héritage s'appelle Yeshua HaMashiach. Qu'il soit dans ton cœur toute ta vie, qu'il soit dans ton cœur tous les jours, dans tout ce que tu entreprendras, que Jésus-Christ puisse te donner le chemin, parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Soyez bénis, bien-aimés, ce matin, du lundi 5 janvier 2026. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il bénisse le travail de vos mains. Soyez bénis. Shalom, shalom.